Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va poursuivre le cas de notre hacheur série. Pour ceci, je vous conseille de voir la vidéo précédente dans laquelle on a traité le cas de débit non interrompu dans la bobine parce que c'est très intéressant de comprendre ce cas. Puisqu'on va traiter dans notre vidéo d'aujourd'hui le cas d'un débit interrompu dans la bobine. Alors, on va garder le même schéma, sauf la notion de courant interrompu qui va être nouvelle pour nous. En fait, rappelons que dans le cas d'un débit non interrompu, on a distingué entre deux phases seulement. Une phase active là où l'interrupteur est passant et une phase de roue libre là où la diode est passante et on a dit que le courant IL ne s'annule pas. Donc la différence de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que dans la phase de roue libre, il y aura normalement deux phases. Une partie là où le courant ne s'annule pas et une partie où le courant s'annule. C'est-à-dire, grosso modo, trois phases. En fait, on va passer l'étude de débit interrompu dans la bobine. Je vais distinguer les trois cas existants. Tout d'abord, si t est entre 0 et alpha t, on a dit que K elle est fermée, la diode elle est bloquée. Donc, si K est fermé et la diode elle est bloquée, alors VD sera exactement E1. Ça, c'est la même chose que la vidéo précédente. Le deuxième cas, déjà, dans la vidéo précédente, on a fait seulement entre alpha t et grand T. Maintenant, cet intervalle va être divisé en deux intervalles. Le premier, c'est entre alpha t et un bêta t. À bêta t, c'est là où le courant va s'annuler. Alors, on a K, elle est ouverte, mais IL est différent de 0, donc la diode elle est passante. Puisque la diode elle est passante, qu'est-ce qu'on a dit? Si la diode elle est passante, la tension à ses bornes sera nulle. Donc VD est égal à 0. Voilà. On aura VD est égal à 0 dans cet intervalle. Après, le dernier intervalle, c'est entre bêta t, pardon, ici c'est t, et t. On a toujours K qui est ouvert, mais cette fois-ci, j'ai dit que le courant s'annule. Puisque le courant elle est nul, donc aussi la diode elle est bloquée. Et maintenant, on va voir, puisque le courant elle est nul, donc VL est égal à 0. Et en travaillant dans cette maille, on aura VDC E2. D'accord? Parce que VL, c'est L D2I sur D2T. Et IL, déjà c'est 0, donc la dérivée de 0, bien la dérivée d'une constante en général, c'est 0. Alors, la tension aux bornes de notre bobine, c'est 0. Il ne reste VD est égal à E2. Alors, VD est égal à E2. Et rappelons aussi qu'on a dit que le hacheur série, il s'agit d'un hacheur abaisseur. Ça veut dire que jamais E2 va être supérieur à E1. Donc, si on veut tracer l'allure de VD, qui est la tension aux bornes de notre charge, on va choisir par exemple là, c'est E2, là c'est E1. Je vais considérer ça, c'est T, de T. Par exemple, alpha T, bêta T, et de même. Donc, entre 0 alpha T, c'est E1. Entre alpha T et bêta T, c'est 0.
Et entre bêta T et T, c'est E2. D'accord? Il n'y a pas de grande différence, je vous ai dit. Il suffit d'avoir le schéma le plus simple, de comprendre comment ça fonctionne et vous l'utilisez pour tout autre schéma. Alors, aussi, pardon, là j'ai commis une erreur. Il va passer à E1. Car là, c'est la même chose qu'ici. Il passe à E1. Et puis à 0. Ensuite à E2. Et après à E1. Donc c'est ça l'allure de VD. Si on désire calculer la valeur moyenne, c'est simple. Alors, la valeur moyenne de VD, c'est 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, VD de T, D de T. C'est 1 sur T. L'intégrale entre 0 et alpha T, on aura E1. Donc, c'est alpha T E1. Plus T moins bêta T, ça veut dire 1 moins bêta fois T fois E2. 1 moins bêta fois T fois E2. D'accord? On peut simplifier par T, il nous reste alpha E1 plus 1 moins bêta E2. D'accord? Donc, c'est notre VD. D'autre part, on a VD est égal à VL plus E2. VD est égal à VL plus E2. En passant à la valeur moyenne, on aura la valeur moyenne de VD, c'est la valeur moyenne de VL qui est 0, plus la valeur moyenne de E2, ça veut dire valeur moyenne d'une constante, c'est E2. Par analogie entre ces deux équations, on aura E2 est égal à alpha E1 plus 1 moins bêta E2. On en déduit, en passant là vers ici, on aura bêta E2 qui est égal à alpha E1, alors E2, c'est alpha sur bêta E1. Ou bien si on cherche bêta, là où le courant s'annule, c'est simple maintenant. On aura c'est alpha E1 sur E2. D'accord? Maintenant, il nous reste de déterminer la valeur, comme on a fait dans la vidéo précédente, la valeur de la tension à borne de l'inductance pour déterminer aussi le courant IL traversant notre bobine. En effet, on va distinguer aussi 3 cas. Le premier, c'est entre 0 et alpha t. Qu'est-ce qu'on a? On travaille dans cette maille. Alors VL sera E1 moins E2. Comme on a fait dans la vidéo précédente. C'est pourquoi je vous suggère si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, de la voir. Car on doit passer vite par les éléments qu'on a déjà fait pour gagner du temps. En fait, on aura VL qui est égal à E1 moins E2. On a déjà fait ceci, voilà. E1, c'est E1 moins E2. Et de alpha t à bêta t, qu'est-ce qu'on aura? On est dans cette maille. Et on aura VL, c'est déjà la diode est passante, donc la tension c'est bon, c'est 0. Donc VL, c'est moins E2. Et aussi, on a déjà fait ceci. VL, voilà. VL, c'est moins E2. VL, c'est moins E2.
Il reste le dernier cas entre bêta t et t. Puisque le courant traversant l'inductance est nul, donc aussi la tension à ces bornes c'est 0. Vu que VL c'est L d de I sur d de t et I c'est 0. Donc la dérivée c'est 0. Voilà, on a tous les données, donc on peut simplement tracer. Par exemple. Donc on a les valeurs E1 moins E2. Par exemple, ici, moins E2. Donc c'est simple. Entre 0 alpha TC, E1 moins E2. Il va passer à moins E2. Et puis à 0. Voilà. Et le cycle va se reproduire. Voilà. C'est très simple. Il reste à dessiner le courant. Si vous vous souvenez, voilà, on a tracé le courant à partir d'une valeur I0 car on a supposé que le courant ne s'annule pas. Et on a fait l'étude, seulement on intègre VL et on a tracé. Donc c'était croissant d'une pente de 1 moins alpha E1 sur L et décroissant d'une pente de moins alpha E1 sur L. Dans notre cas, c'est un petit peu différent. Donc, au niveau de l'intégration, c'est la même chose. Mais on a dit que déjà, il s'annule. Donc, à l'instant 0, bien à une période, au début d'une période, c'est 0. Donc, il n'y a pas de I0. Donc, il va commencer par 0. Il va atteindre une valeur I alpha. Comment on va l'obtenir? On va tout simplement intégrer. Et après avoir, en intégrant, voilà, on sait que VS c'est L d de I sur d de t. Donc déjà la dérivée d de I sur d de t, ça sera E1 moins E2 sur L. D'accord? En intégrant, on aura IL de t, c'est E1 moins E2 moins E2 sur L fois t, plus I de 0 qui est 0. Donc ça c'est entre 0 et alpha t. Alors, si on cherche I alpha, ce n'est rien d'autre que E1 moins E2 sur L alpha t. D'accord, c'est cette valeur-là. Donc, il s'agit d'une... Il va croître avec une pente de E1 moins E2 sur L pour atteindre I alpha à l'instant alpha t. Comme ça. Après, il va décroître jusqu'à bêta t, là où il va s'annuler. La pente, ce n'est rien d'autre que moins E2 sur L. Et dans cette période-là, on a dit que le courant déjà il est nul. Donc, c'est simple, c'est comme ça. Le cycle va se reproduire. C'est hyper simple. Ça se voit dès le début que le nom d'un débit interrompu, je ne sais pas quoi, quelle est la différence, mais c'est totalement facile. Alors, maintenant qu'on a tracé, on peut refaire la même étude, voir la valeur moyenne, commenter et tout. On va faire seulement une remarque, c'est que déjà, on sait que bêta est inférieur à alpha. Bien sûr, car c'est là où il va s'annuler. Mais à alpha, il est toujours positif. Donc, bêta, puisqu'il est supérieur à alpha, le rapport alpha sur bêta est supérieur à 1. Donc, E2, pardon, donc, oui, E2 est très supérieur à alpha E1. D'accord? Remarque. E2 est supérieur à alpha E1.
On peut aussi faire la remarque sur la dépendance de E2. On peut calculer IL moyenne. IL moyenne, c'est quoi? C'est 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, de IL de T, D de T. D'accord? C'est 1 sur T. À titre d'information, je pense que vous le savez, une intégrale, ce n'est rien d'autre que l'aire entre notre courbe et cet axe. Alors, l'aire d'un triangle, c'est cette distance fois cette distance sur 2. Cette distance, c'est quoi? C'est bêta t. Cette distance, c'est quoi? C'est I alpha. Et I alpha, on l'a déjà calculé. C'est ça. Donc, E1 moins E2 sur L alpha t sur 2. Je peux mettre le 2 là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette relation? On peut tirer le bêta, tout simplement. Pourquoi? Pour remplacer dans cette relation et voir E2 de quoi il dépend. Alors, bêta, ça sera 2. En simplifiant déjà par t, on aura bêta fois E1 moins E2 sur L fois alpha. 1 sur 2. Donc, ça sera 2L I moyenne, IL moyen sur E1 moins E2 alpha. D'accord? Donc, si je remplace dans cette relation, j'aurai E2, c'est alpha sur bêta, ça veut dire je vais multiplier par l'inverse, alpha carré E1 moins E2 sur 2L IL moyenne fois E1. Donc, E2, je dois faire passer ce E2 vers l'autre côté. Alors, sans vous faire perdre de temps, vous pouvez détailler le calcul. On obtient E2, c'est E1 sur 1 plus 2L sur alpha carré TE1 IL moyen. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans le cas précédent, le cas d'un débit non interrompu, on avait E2, tout simplement c'est alpha E1. Donc, on peut la régler comme on veut. Mais, dans ce cas, il y a la dépendance de IL moyenne. Et pour IL moyen égal à 0, qu'est-ce qu'on aura? On aura toujours E2 égal à E1, même si on fait varier, notre alpha. Alors que dans le cas précédent, E2 est toujours proportionnel à E1 et ça dépend aussi de notre alpha. Bon, pour le reste, je pense qu'on a tout fait. Pour le cas de cette courbe, il y aura presque la même chose, sauf que les courbes représentées par des alphas ne seront pas horizontales, mais on a dit que quel que soit alpha, E2 est égal à E1. Donc, ils auront cette forme-là. Si on trace E2 en fonction de IL moyenne, qu'est-ce qu'on aura? Déjà, on aura pour alpha égal à 0,5, une valeur maximale de IL moyenne. On aura E2 toujours égal à E2 toujours égal à E1 si EL moyen est égal à 0, quels que soient les alphas.
Et quand est-ce que E2 est égal à 0? C'est lorsque E1 est égal à 0. Lorsque E1 est égal à 0. Alors, ça va être aussi sous forme parabolique. Là, c'est pour alpha est égal à 0,5. Mais tous les alphas, pour tous les alphas, E2, ça va être exactement E1. Alpha est égal à 1. Et là, alpha est égal à 0. On peut ajouter une autre valeur. Alpha est égal à 0,25. Donc, vous pouvez constater qu'il ne s'agit pas des courbes graduées par alpha qui sont horizontales. Mais, on a dit quel que soit alpha, si IL moyen est égal à 0, alors, effectivement, E2 est égal à E1. Bon, je vous remercie pour votre aimable attention. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas de me demander si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous me suggérez de traiter quelques cas. Vous êtes les bienvenus. Alors, je vous remercie encore une fois pour votre aimable attention et je vous dis à la prochaine.